Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je vous amène faire une nouvelle vidéo avec moi. Nous allons faire les courses. On va faire un petit retour de courses, hein. Mais là, j'ai pris juste la nourriture pour environ une semaine et demie et j'ai pris juste le nécessaire. Ça, ce sont des trucs que je n'avais plus à la maison et que nous consommons presque tous les jours. Et ces petits achats que j'ai fait là m'a coûté environ 110 euros. Regardez vous-même, la table est presque vide, hein. On ne voit pas trop ce qu'on a pris. Mais quand on sort du supermarché, les prix sont vraiment très hauts. Je ne sais pas chez vous, dites-moi aussi où vous habitez, où vous vivez, si c'est comme ici en Allemagne, tout a vraiment augmenté, tout est devenu cher. Alors aujourd'hui, on va faire un sauté de porc aux légumes. Là, ce sont les légumes que j'ai pris, le brocoli, le poivron, les haricots verts, les carottes que j'ai découpées avec les oignons. Et là, c'est mon bouillon de légumes. On va mettre dans notre marmite notre viande de porc, nos côtelettes de porc. Je vais découper un peu les oignons, comme vous avez vu là. Je vais mettre dans la marmite, je vais ajouter un peu notre bouillon de légumes et puis je vais couvrir la marmite et ajouter aussi un peu de sel et couvrir la marmite. Je vais laisser cuire ça pendant environ 15 minutes. Après, quand ça sera cuit, là, je ne vais ajouter aucune goutte d'eau dans la marmite. Vous voyez, quand c'est cuit maintenant, il y a beaucoup d'huile qui est sortie dans la marmite. J'ai enlevé ça de la marmite maintenant et puis j'ai mis dans la poêle avec l'huile qui est sortie à l'intérieur. Et je fais frire, je laisse frire comme ça pendant même 5 minutes de chaque côté. Après ça, quand j'enlève, je vais préparer la sauce pour faire pour mélanger à l'intérieur de ce repas, quoi. En tout cas, restez scotché et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Et je remercie tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens abonnés qui sont toujours là pour me soutenir. Je vous prie juste de commenter pour que YouTube puisse partager mes vidéos au grand nombre de personnes pour que notre chaîne puisse continuer à s'agrandir. Après ça, je vais ajouter les légumes dans la poêle et je vais ajouter un peu d'eau et je vais bien tourner et je vais laisser cuire pendant 5 minutes parce que je ne veux pas que les légumes cuisent trop. Donc, je vais laisser juste cuire pendant 5 minutes. Et maintenant, je vais rajouter la viande. Voilà, je vais ajouter nos côtelettes de porc. Je vais un peu remuer pour que les légumes ne s'écrasent pas trop. Je ne vais pas trop remuer, donc je remue juste un peu et je recouvre encore la marmite pendant 5 minutes et ce serait bon. Et à côté, j'ai déjà fait cuire le riz qu'on va accompagner nos côtelettes de porc avec le riz. Donc, j'ai déjà cuit le riz et en même temps, je profite un peu aussi pour nettoyer ma gazinière. Voilà, après 5 minutes, l'eau avait déjà un peu diminué. Donc, j'ai ajouté le poivre blanc et le clou de girofle. Voilà, j'ai ajouté et puis j'ai retourné encore 5 minutes et c'était bon. C'est un repas très très délicieux, simple à faire, mais c'est beaucoup nourrissant, quoi. Et puis, il y a plein de légumes et non pas seulement qu'on mange la viande avec la sauce. Comme vous voyez là, toute la recette, je n'ai pu ajouter aucune goutte d'huile parce que le porc a déjà beaucoup d'huile. Donc, je n'ai plus besoin d'ajouter de l'huile pour faire notre repas. C'est un repas vraiment sain, santé, quoi. Et facile à faire et ça va, c'est peu coûteux quand même. Après, quand j'ai fini de faire tout ça et avec le pain là aussi que je voulais manger avec les prunes. Donc j'ai sorti mon pain et les prunes et tout et j'ai coupé mon pain toujours qui est fait à base de légumes. J'ai coupé ces pains là. Voilà, j'ai mis au four. J'ai aussi mis les prunes au four. J'ai laissé cuire, j'ai laissé chauffer ça pendant 5 minutes et puis c'était tout. Si vous n'avez pas encore fait les prunes dans le four, essayez, vous allez me dire le résultat. Quand les prunes sortent du four, c'est exactement comme si c'est le beurre, les prunes beurre vraiment que vous mangez. C'est très, 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 très bon. Si vous n'avez pas encore goûté ça, essayez, dites-moi en commentaire. Voilà notre repas qui est terminé. J'espère que ça vous a plu, que cette petite recette vous a plu et surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez et commentez pour que notre belle famille puisse continuer de s'agrandir.
Voilà les amis, quand j'ai fini de faire notre repas de midi, je me suis assise, j'ai bien mangé, je me suis reposée et après ça, vers 15 heures, je suis entrée à la cuisine pour nous faire le dessert de la semaine. Alors comme ingrédient pour notre dessert, pour notre gâteau, j'ai pris la farine, le sucre, les œufs, le beurre, la levure chimique, le sucre vanillé, un paquet de crème fraîche et un paquet de sucre glace aussi. Mais le sucre glace, j'ai juste utilisé 2 cuillères à soupe de sucre glace. C'était largement suffisant parce que comme je vous ai dit, je ne consomme pas beaucoup de sucre. Donc même quand je fais mes gâteaux, il n'y a pas beaucoup de sucre et même les crèmes ne sont pas aussi sucré que ça. Donc, et puis nous aimons bien les gâteaux aux fruits. Donc les gâteaux que je fais le plus souvent sont des gâteaux soit avec les mandarines confites. Les mandarines confites, ce sont les mandarines qu'on a déjà pelées quoi. Donc, je fais ça avec les mandarines confites ou les fraises ou les raisins secs ou les raisins frais. En tout cas, tout ce que je trouve comme fruits que nous aimons bien à la maison. Donc, c'est ça que j'utilise pour faire mes gâteaux avec. Et là, maintenant, si vous êtes mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, vous savez déjà euh, quels ingrédients j'utilise pour faire ces gâteaux. Donc, et les quantités, je les ai déjà aussi écrits dans plusieurs de mes vidéos. Si vous voulez voir d'autres gâteaux, d'autres vidéos où je fais uniquement les gâteaux, allez et cliquez sur ma playlist pas de cuisine, recettes de cuisine. Vous allez voir la pâtisserie aussi. Et là, j'ai détaillé aussi dans plusieurs recettes de gâteaux, même les ingrédients, j'ai écrit tout. Je suis entrée dans les moindres détails, donc allez regarder. Mais ici, dans cette vidéo, je n'ai plus parlé des quantités parce que ça devient juste comme une répétition, quoi. Donc, je vais profiter encore pour me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jackie, je vis en Allemagne et j'ai créé cette chaîne dans le but de changer avec vous les astuces de beauté, de rangement, les recettes de cuisine, mon organisation et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Voilà, quand j'ai fini de faire mon gâteau, j'ai monté et tout et tout. Voilà, comme vous voyez, avec quoi j'ai fait le gâteau, une manière simple mais très très délicieuse et j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo hein, et que cette astuce-là, cette recette de gâteau-là vous aura plu et tout. Je ne vous ai pas montré le montage du gâteau dans cette vidéo parce que j'ai déjà eu à faire ça dans plusieurs de mes vidéos, mais je vous ai montré tous les ingrédients que j'ai mis. Suivez juste la vidéo juste à la fin et suivez étape par étape. Surtout, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir et pour que YouTube puisse continuer de mettre mes vidéos en avant. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Surtout, portez-vous bien et restez en santé.